إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous nous excusons pour le petit retard dans le début de cette assise-là. Nous sommes donc aujourd'hui le 8 du mois de Al-Muharram de l'an 1447, okay, qui correspond au 3 juillet 2025. C'est bien ça? Nous allons, Inch'Allah, entamer l'assise d'aujourd'hui avec le document Al-Wajizu fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Nous sommes dans Kitab al-Salah. À la séance passée, nous avons épuisé la partie Arkan al-Salah. Là, nous allons entamer, Inch'Allah, Wajibat al-Salah. Comme nous l'avons dit, la prière, ou bien les actes de la prière sont échelonnés. Ok? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même échelon. Certains sont des arkan, c'est-à-dire que leur absence dans une rakat, annule la rakat, surtout quand on est sorti de la rakat et qu'il n'est donc plus possible de rattraper cet acte-là. Donc il n'est pas possible de rattraper un rukn par deux simples prosternations avant ou après, selon donc la situation qui se présente. Donc le rukn, son absence dans une rakat implique la nullité de la rakat. Nous avons le wajib, dont l'absence dans une rakat n'annule pas la rakat. Et quand on dépasse cet acte-là, on ne revient pas en arrière et en lieu et place, on devra faire donc deux prosternations avant de lancer la salam pour combler ce vide-là. Là, il s'agit des wajibat et ce sont les wajibat que nous allons voir bi'iznillahi ta'ala. Il nous dit wajibat as-salati, les wajibat de la prière. Les wajib, comme les rukn, sont des actes qui sont obligatoires, okay? Mais leur incidence sur la prière ne sont pas les mêmes. Donc c'est de là que vient la différence dans l'appellation. Wajibat as-salati, il nous dit awalan takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal. وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. La première obligation, ce sont donc les formules de changement de position. On les appelle takbiratul intiqal parce que al-intiqalu vient c'est donc le masdar de intaqala qui signifie changer de position, okay? Changer de place, littéralement. Donc on les appelle takbiratul intiqal pour dire donc les takbir qui annonce le changement de position pour passer de la position debout au ruku, ok? Et quand on est relevé du ruku et quand on veut aller au sujoud, la même chose entre les deux prosternations. Donc à chaque fois ces takbir là, ce sont ce qu'on appelle donc les takbirat al-intiqal. Donc il dit ces takbirat là, ok? Dans certains documents on dit at-takbiratu ma'ada lequel des takbir? Ok?
le takbiratul ihram. Donc les takbir excepté le takbiratul ihram. Lui, quel est son statut? C'est un rukun. Non. Donc, takbiratul intiqal wa qawlu sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Cette formule-là est une obligation. Donc, les takbir de changement de posture ainsi que la parole sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd dite en se redressant du ruku représente une obligation. L'argument à Abi Hurayrata radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Il nous dit donc l'argument qui montre que ces actes sont des obligations, c'est le hadith de Abu Huraira. An Abi Huraira radiyallahu anhu, il est rapporté de Abu Huraira radiyallahu anhu qu'il a dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, il avait pour habitude idha qama ila salati, quand il se mettait debout pour la prière, yukabbiru hina yaqumu, quand il se mettait debout, il faisait le takbir. Thumma yukabbiru hina yarka', et ensuite il faisait le takbir quand il allait faire le ruku, quand il se courbait ou quand il s'inclinait. Thumma yaqulu, et ensuite il disait Sami Allahu liman hamida. À quel moment il disait Sami Allahu liman hamida? Hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'ati, quand il redressait son dos du ruku. Ar-rak'atu huna bi ma'na ar-ruku. Donc il disait Sami Allahu liman hamida حين يرفع رأسه من الركعة ثم يقول وهو قائم. Ensuite il disait étant complètement debout ربنا لك الحمد. Okay? Donc en se redressant il disait سمع الله لمن حمده, et une fois totalement debout il disait ربنا لك الحمد. Les formules sont toutes valables. ربنا لك الحمد, ربنا ولك الحمد, اللهم ربنا لك الحمد, اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. Donc ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي, et ensuite il faisait le takbir حين يهوي, quand il se jetait donc en prosternation. Hawa, c'est dans le sens de descendre, ok, comme wan najmi idha hawa, ok. Donc il disait Hina yahwi, thumma yukabbiru hina yahwi. Ensuite, il faisait le takbir quand il descendait. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Ensuite, il disait Allahu Akbar quand il relevait sa tête. Quand il relevait sa tête pour s'asseoir entre les deux prosternations. Thumma yukabbiru hina yasjudu. Ensuite, il faisait le takbir quand il se prosternait. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Et ensuite, il faisait le takbir quand il redressait sa tête. Donc, pour se relever de la deuxième prosternation, ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا. Et ensuite, il faisait tout cela dans toute la prière, حَتَّى يَقْضِيَهَا, jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de la prière, jusqu'à ce qu'il l'achève. وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. Et il faisait aussi un takbir quand il se mettait debout après 2 rakats, après la position assise. Après 2 rakats, on s'assoit pour faire la tahiyya. Okay? Donc en se mettant debout, il faisait le takbir. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, et le message nous a dit صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي, priez comme vous m'avez vu prier. Le premier hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Le second est rapporté par Imam al-Bukhari.
وَقَدْ أَمَرَ بِذَلِكَ الْمُسِيءَ صَلَاتَهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné toutes ces choses-là à celui qui avait mal accompli sa prière, à qui il a demandé d'aller reprendre sa prière jusqu'à 2-3 fois. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné la prière à sa demande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yatawadda'a. La prière de personne ne sera parfaite, ne sera complète jusqu'à ce que la personne fasse ces choses-là. Hatta yatawadda'a, jusqu'à ce que la personne fasse ses ablutions. Fayada'u al-wudu'a ya'ni mawadi'aha, et que la personne fasse descendre les ablutions sur les membres qui correspondent. Il faut que la personne mette l'ablution à sa place. C'est-à-dire que la personne lave ce qu'il a été demandé de laver, que la personne essuie ce qu'il a été demandé d'essuyer. Donc, hatta yad'a al-wudu'a mawadi'ahu, jusqu'à ce qu'il pose l'ablution à sa place. Thumma yukabbiru, et jusqu'à ce qu'il fasse le takbir. Wa yahmadullaha wa yuthni alayhi, et qu'il loue Allah et qu'il le glorifie. Et certains savants, le yahmadullaha wa yuthni alayhi, ils considèrent que cela fait allusion à dua al-istiftah. Ok? Subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghayruka, ou les autres formules, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Donc, thumma yukabbir, ensuite qu'il fasse le takbir, wa yahmadullaha, qu'il loue Allah, wa yuthni alayhi, et qu'il le glorifie. Wa yaqra'u bima sha'a min al-Qur'ani, et qu'il lise ce qu'il peut du Coran. Ok? Donc, pour certains aussi, yahmadullaha wa yuthni alayhi, cela fait allusion à la Fatiha. Thumma yaqulu, la partie qui nous intéresse, et après avoir lu le Coran, thumma yaqulu, que la personne dise Allahu Akbar. Thumma yarka, et ensuite la personne fait le ruku, hatta tatma'inna mafasiluhu, jusqu'à ce que ses articulations stabilisent. Ok? Al-mafasil, donc les articulations. Jusqu'à ce que les articulations se mettent à leur place. Thumma yaqulu, et ensuite il dit Sami Allahu liman hamida. Il dit Sami Allahu liman hamida hatta yastawiya qa'iman, jusqu'à se mettre totalement debout. Thumma yaqulu Allahu Akbar. Ensuite il dit Allahu Akbar. Thumma yasjud, et ensuite il fait la prosternation hatta tatma'inna mafasiluhu, et dans la prosternation il doit rester sur place jusqu'à ce que ses articulations se stabilisent. Remarquez très bien que ce soit le précédent hadith de Abu Huraira ou cet autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair. La parole n'est pas dite étant en prosternation, elle n'est pas dite étant en ruku, elle est dite entre le point de départ et le point d'arrivée. Regardez ici, le summa a été clair. Summa yaqulu Allahu Akbar summa yasjud. Ensuite, il dit Allahu Akbar et il se prosterne. Hatta tatma'inna mafasiluhu, et il va en sujoud jusqu'à ce que ses actes se stabilisent. Cela signifie que l'arrivée au sujoud est précédée par le takbir. Ce n'est pas une fois le front à terre que tu dis Allahu Akbar. Pour le ruku aussi, ce n'est pas une fois en ruku. Déjà, tu es descendu, ce n'est pas en ce moment que tu dis Allahu Akbar. Donc, ces propos sont dit avant d'arriver à la posture. Parce que ce ne sont pas des azkar du ruku et du sujoud. Le Allahu Akbar n'est pas un dhikr du sujoud. Ce n'est pas un dhikr du ruku. Ok? Donc, ça se dit avant d'arriver. ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر. Ensuite il dira Allahu Akbar ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. Et ensuite il dit Allahu Akbar, il lève sa tête et il s'assoit. Donc là on est entre les deux prosternations. Et il s'assoit
correctement. ثم يقول الله أكبر. Et ensuite, il dit Allahu Akbar. ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. Et ensuite, il se prosterne et il se stabilise. ثم يرفع رأسه فيكبر. Ensuite, il lève sa tête et il fait le takbir. Il dit que فإذا فعل ذلك. Si la personne procède ainsi, فقد تمت صلاته. Alors la prière de la personne, elle est faite. Okay? Donc la personne doit respecter les passages de tel acte à tel acte et la personne doit dire les formules au moment qui sied et la personne arrivée à la posture, elle doit se stabiliser. Il n'y a pas d'empressement, il n'y a pas d'accélération. Non. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et c'est un hadith qui est sahih. Donc là, il s'agit du takbirat ou bien des takbirat al-intiqal et du Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd, étant donné que c'est la formule qui est la plus utilisée ici. Non. Deuxième, ça c'est la première obligation, c'est ça? Le premier wajib. Le deuxième d'entre les wajibat al-salah, c'est at-tashahhud al-awwal. At-tashahhud al-awwal. Non. Qu'est-ce qui fait que les takbirat, pour revenir en arrière, qu'est-ce qui fait que les takbirat et le Sami Allahu liman hamida ont été considérés comme étant des wajibat et non pas des arkan? Chez les savants, invalider une prière ne relève pas de... c'est pas quelque chose de facile. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une preuve flagrante, un élément évident qui montre que telle chose et la validité de la prière ne peuvent pas cohabiter. Il ne peut pas ne pas y avoir telle chose dans la prière et qu'on dise que malgré tout, la prière, elle est valide. Et ils ont aussi le constat qui est là, qui est que la structure de la prière, elle est composée d'actes et de paroles. Et très souvent, le constat, c'est que les actes enveloppent des wajibat. C'est-à-dire que les actes sont des rukun et ils sont accompagnés de wajib. Donc, ils font une analogie entre les actes. Quand vous prenez le deuxième tashahhud, le premier tashahhud que nous allons voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a oublié. Ok? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a oublié le deuxième tashahhud qui est une parole. Une parole, le premier, je voulais dire. Ok? Le premier tashahhud qui est une parole. Et d'ailleurs, une longue assise avec une parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a oublié. Il a fait 2 rakats. Deuxième sujoud de la deuxième rakat, il ne s'est pas assis, il s'est mis debout. Les compagnons lui ont fait signe, mais il était déjà debout. Il a continué et à la fin de la prière, le compagnon dit alors qu'on s'attendait à ce qu'il lance la salam, il a fait 2 prosternations avant la salam. Ok? Donc cette règle, ils l'ont plus ou moins généralisée aux autres paroles. Si ce acte-là a été rattrapé par 2 prosternations avant la salam, c'est que les autres actes aussi sont susceptibles d'être rattrapés avant la salam. Sauf que pour le cas des postures, telles que la position debout, le ruku, le sujoud et ce qui va avec, on a la prière de celui qui avait mal accompli sa prière, le hadith de celui qui avait mal accompli sa prière et d'autres textes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit clairement, pas de prière pour celui qui ne fait pas ça, pas de prière pour celui qui ne fait pas telle chose et telle chose. Ok? Donc, c'est un peu ce qui explique le fait qu'on ait échelonné les actes ainsi. Ok? Donc, at-tashahhud al-awwal, le premier des tashahhud. On parle de premier tashahhud pour une prière qui dépasse 2 rakats. Okay? Cela signifie qu'il y aura 2 assises. C'est dans ce cas qu'on parle de premier. Pour une prière qui n'a pas 2 assises, sa première assise est sa dernière. Ce n'est plus at-tashahhud al-awwal. Donc, le tashahhud dont nous parlons, c'est la première assise
de Maghrib, la première assise de Isha, la première de Zuhur et de Asr. Ok? Non. Il dit التشهد الأول عن ابن مسعود قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ibn Mas'ud dit que certes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا قعدتم في كل ركعتين, quand vous vous asseyez après chaque 2 rakats, فقولوا, alors dites التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Après avoir dit cela, ثم ليتخير, après avoir dit cela, que la personne choisisse. ثم ليتخير أحدكم, et ensuite que l'un d'entre vous choisisse من الدعاء, d'entre les invocations أعجبه إليه, celle qui lui plaît le plus. Que la personne choisisse une invocation à faire, فليدع به ربه, et que la personne invoque son Seigneur. Le hadith est rapporté par An-Nasa'i et c'est un hadith qui est sahih. Là, nous avons l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela montre que le fait de s'asseoir là-bas est obligatoire. Mais est-ce que cela arrive au rang de pilier? Nous avons la manière dont il a corrigé qui montre que cet acte n'est pas un pilier mais plutôt une obligation parce que son absence n'a pas annulé la prière. وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à celui-là qui avait mal accompli sa prière. فقال, il lui a dit فإذا جلست في وسط الصلاة, quand tu t'assois au milieu de la prière, فاطمئن, alors stabilise-toi, وافترش ذاك اليسرى, et ensuite étale ton pied, étale ta cuisse gauche. Ok, ce qu'il veut dire par étale ta cuisse gauche, c'est que le pied gauche, il est étalé, on s'assoit dessus. Ok, donc c'est comme si on s'asseyait sur la cuisse, le pied et tout ce qui ressemble à cela. C'est étalé, c'est bien ça? Et on s'assoit dessus. Alors que le pied gauche, lui, il est fixé. Donc il dit, étale donc le pied gauche, thumma tashahhad, et fait le tashahhud. Cet acte est donc une obligation, mais le fait que son absence n'ait pas invalidé la prière et qu'on ait corrigé en faisant 2 prosternations montre qu'il est une obligation, mais pas un pilier. Non. Donc on prie, on revient, Inch'Allah, avec la sutra. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc dans les obligations de la prière. Nous allons voir la dernière obligation de la prière que l'auteur cite donc. Il nous dit وَيَجِبُ عَلَيْهِ. Juste une petite précision. Cette dernière obligation qu'il va citer, elle fait partie des dispositions qu'on prend pour la prière. Ce n'est pas une obligation dans le sens des actes de la prière dont l'oubli, ou bien un acte de la prière dont l'oubli entraîne une correction. Mais c'est une obligation pour la prière. Ça fait partie des dispositions qu'on prend donc avant de prier. Il s'agit du fait de mettre une sutra devant soi. Ok? Parce que tu n'as pas mis une sutra, tu ne vas pas faire 2 prosternations. Ok?
Donc c'est une obligation pour la prière, ce n'est pas une obligation dans la prière. Il dit وَيَجِبُ عَلَيْهِ, il lui incombe إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ, quand il tient pour prier, أَنْ يَتَّخِذَ سِتْرَةً, أَنْ يَتَّخِذَ سُتْرَةً, il lui incombe donc quand il se met debout pour prier, d'ériger ou de se fixer sutra, bayna yadayhi, qu'il placera devant lui. Tamna'ul murura amamahu, sutra qui empêchera donc qu'on passe devant lui. Wa takuffu basarahu amma wara'aha, et qui préservera aussi son regard d'aller au-delà de ce qui se situe, de ce qui va au-delà de la sutra. Donc la sutra, c'est un objet d'une certaine dimension, 30, 40, 45 cm, ok, que le muezzin place donc devant lui à une certaine distance que nous allons voir, afin d'éviter que des gens passent devant lui, parce que dans certains cas, le passage de certaines personnes ou de certaines créatures annule sa prière. Pas le muezzin, vous avez compris. Pas le muezzin, je parle de celui qui prie. Donc, que celui qui prie place devant lui, la sutra, c'est un objet d'une certaine hauteur, que celui qui prie place devant lui, pour empêcher que les gens ne passent devant lui, ok? Et nous allons voir dans les détails qu'il va citer, Inch'Allah, la limite de la sutra, limite après laquelle on considère que ce n'est plus devant toi, et ainsi de suite. Il dit, An Sahl ibn Abi Khaythama, An Sahl ibn Abi Hathma, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منه لا يقطع الشيطان عليه صلاته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith de Sahl ibn Abi Hathma, il nous dit donc que إذا صلى أحدكم, quand l'un d'entre vous prie, فليصلي إلى سترة, qu'il prie vers une sutra, et qu'il se rapproche de la sutra. Donc à une certaine distance, ce n'est plus une sutra. Nous allons voir cette distance-là, Inch'Allah. Donc, qu'il se rapproche de la sutra. La yaqta'u shaytanu alayhi salatahu, afin que Satan ne lui coupe pas sa prière. Ok? Concernant le statut de la sutra, les savants ont donné plusieurs positions. Certains sont d'avis que c'est une sunna, c'est pas une obligation. Ok? Maintenant, quand on regarde les différents hadiths, on se rend compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de prier en ayant une sutra et il a interdit de prier sans sutra. De ce point de vue, on dira que c'est une obligation. Maintenant, en procédant au cas par cas, on peut retirer de cette obligation certaines situations du fait qu'on n'ait pas rapporté certains agissements des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il serait improbable qu'on dise que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils priaient dans sa mosquée à Médine, que chacun avait une sutra placée devant lui. Parce que si c'était ainsi que la prière était faite, ok, cela aurait été rapporté. Okay? Donc, il a donné l'ordre. Quand tu pries seul, dans un environnement où tu peux trouver une sutra, alors tu dois aller vers la sutra. Sans raison, tu ne vas pas te tenir dans un endroit vide, sans aucune sutra devant toi. Tu rentres dans la mosquée, tu vas vers le poteau, tu vas vers le mur, tu pries. Tu ne pries pas à l'air libre comme ça, ok, sans aucune sutra. Mais tu rentres dans une mosquée, à la base, il n'y a pas de sutra. S'il n'y a pas de pilier, et que la règle de devant est occupée, il n'y a pas de sutra. À moins que tu ne prennes celui qui prie devant toi comme étant une sutra, comme cela a été rapporté de certains parmi les salafs. Okay? Donc, à la base, il est obligatoire de prier en ayant une sutra devant soi, tant qu'il y a un endroit qu'on peut prendre ou une chose qu'on peut prendre comme sutra. Mais cela ne doit pas se faire avec un certain takalluf. Cela ne signifie pas que tu dois te promener partout avec un bâton
ou un objet, dès que tu veux prier, tu fixes ça ou bien tu déposes ça devant toi. Cela n'était pas de l'habitude des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc de là, on comprend que cette situation est retirée. Ok? Non, hier. Je suis revenu sur cet aspect-là parce que certains disent que la sutra, elle est obligatoire là où il y a possibilité que les gens passent devant toi. Mais quand il n'y a aucune, c'est-à-dire qu'à la base, ce n'est pas un endroit où les gens passent, ok, à la base, tu n'es pas tenu de te mettre une sutra. Sauf qu'il y a parmi les passants un passant qui ne dit pas quand est-ce qu'il va passer, tu ne le vois pas passer. C'est-à-dire qu'ici, le prophète dit la yaqta'u shaytanu alayhi salatahu. Lui, il n'a pas un endroit fixe où il passera. Et tu ne sauras pas quand est-ce qu'il va passer. Ce qui fait qu'à la base, tu mets une sutra devant toi parce que cette illa, qui est le passage de Satan devant toi, elle n'est pas liée à une situation ou à un état ou à un lieu précis. Partout où la prière se tient, cela est susceptible de t'arriver tant que tu n'as pas de sutra. Et donc, par conséquent, la sutra s'impose tant qu'il y a la possibilité d'en avoir une. Le hadith est rapporté par Al-Hakim et ce sont là ces mots. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud ainsi que Nasa'i et eux ils ont utilisé l'expression إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منه أو فليدن منها أو وليدن منها. Quand l'un d'entre vous prie en ayant une sutra devant lui alors qu'il s'en rapproche. Le hadith, il est dans tous les cas sahih. عن ابن عمر قال, Ibn Umar nous dit que قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibn Umar nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tusalli illa ila sutratin. Ne prie que vers une sutra. C'est-à-dire ne prie qu'en ayant une sutra devant toi. Ok? La tusalli illa ila sutratin. Ne prie qu'en ayant une sutra devant toi. Wala tada ahadan. Et ne laisse personne. Wala tada ahadan. Ne laisse personne. Yamurru bayna yadayka. Passer devant toi. Fa in aba. Si la personne insiste et qu'elle veut passer, fal tuqatilhu. Alors combat la personne. Fa inna ma'ahu al-qarina. Parce que Satan se trouve derrière cette personne. Satan est avec cette personne. C'est lui qui le pousse à forcer le passage. Le hadith est rapporté par Ibn Khuzayma et il est sahih. Ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit combat-le, c'est pas pour dire sors de ta prière et lance-toi dans un combat. Parce que déjà, l'objectif c'est qu'il ne passe pas devant toi. Ok? Afin qu'il ne coupe pas ta prière, qu'il ne dérange pas ton recueillement ou autre. Mais si, pour éviter cela, tu dois prendre une position de combat avec lui, c'est-à-dire que l'objectif n'est plus atteint. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle d'insistance. S'il insiste à passer, insiste en le repoussant. C'est-à-dire que si, lors du premier passage, tu t'es contenté de lui barrer la route en comment on dit ça? C'est-à-dire en plaçant juste ton bras devant son passage, alors s'il essaye de passer, repousse-le. Ok? Mais à un moment, il faudrait le traiter comme on traite les animaux. Quand une brebis veut passer devant toi alors que tu es en train de prier, c'est peine perdue de vouloir l'empêcher de passer entre toi et la sutra. Il ne comprend pas ce qui se passe. Donc tu marches, tu vas vers la sutra et tu laisses la personne passer derrière toi. Ok? Non, ça c'est quand tu as la possibilité de te déplacer. Ce qui n'est pas évident quand tu es par exemple entre ruku ou encore quand tu es entre les deux sujoud ou quand tu es en tahiyya ou autre. Non. Il dit wa tatahaqqaqu as-sutratu bil jidari wal istuwanati wal asa al maghruzati wal rahilati ya'riduha fa yusalli ilayha.
Il dit وَتَتَحَقَّقُ السُّتْرَةُ. La sutra est obtenue biljidari, en se mettant face à des murs. C'est-à-dire qu'on peut faire d'un mur une sutra. Ok? Donc, le mur donne une sutra. On obtient la sutra par le mur. Ok? Walistuwanati, et par le pilier. Ok? Le pilier qu'on a, les colonnes, quoi. Les piliers qu'on a dans certaines mosquées. Wal-asa, ainsi que le bâton al-maghrouzati, qui est fixé, qui est planté. Pas le bâton quand il est couché, ok? Mais le bâton quand il est pointé. Warahilati, ou encore la monture. Ok? La monture. C'est-à-dire que tu es à dos de chameau ou bien un cheval ou autre, tu le places devant toi, tu pries. Ok? Donc, quand la personne place ces choses-là, et qu'elle prie en direction de ces choses, la personne a utilisé une sutra. Il dit wa aqallu ma yujzi'u mithlu mu'khirati rahl. Il dit et le minimum qui suffira, c'est-à-dire que la hauteur minimale pour qu'on dise que tu as eu une sutra, c'est d'avoir l'équivalent de l'arrière des selles qu'on met sur les bêtes de somme. C'est-à-dire les bêtes qu'on met, celles qu'on met par exemple sur les chevaux, ok, ou bien sur les chameaux. Souvent on prévoit une extrémité où on s'adosse. Ok, vous voyez la petite élévation là. Dans certains cas, c'est pas pour s'adosser, c'est pour prendre appui. Ok, donc ce qui est sur le sommet de la selle, que ce soit pour s'adosser en arrière ou encore pour s'appuyer quand c'est fixé devant. Ok? Donc, une fois qu'on a cette hauteur-là, qu'on peut estimer à 30 en allant, une fois qu'on a cela, l'objet suffit pour être une sutra. Mais quant au hadith qui dit que quand tu ne trouves pas une sutra, alors trace un trait par terre, ce hadith n'est pas authentique. Le minimum qu'il faut pour avoir une sutra, il faudrait qu'on atteigne l'extrémité des selles qu'on met les bêtes telles que les chevaux et autres. Non. Maintenant, Talhata an abihi. Talha nous dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Idha wada'a ahadukum, quand l'un d'entre vous place bayna yadayhi, devant lui, mithla mu'khiratir rahl, l'équivalent des selles des bêtes, falyusalli, alors que la personne prie en ayant cela devant lui, wala yubali man marra wara'a dhalika, et que la personne ne se préoccupe pas de celui qui passe derrière cela. Si tu as cet objet, alors ne t'occupe plus de celui qui est passé derrière, parce que déjà tu es, c'est-à-dire qu'il est au-delà de la sutra. Ok? Donc s'il passe là-bas, disons, il n'a pas de péché. Et s'il s'agit d'un des éléments qui annule la prière par son passage devant toi, si là, l'élément est passé après, alors ta prière n'a aucun problème. Ok? Le hadith est rapporté par Muslim, At-Tirmidhi, Abu Daoud et d'autres. Il revient encore sur le fait de se rapprocher de la sutra. Il nous dit Dunuwul musalli minas sutrati. Dunuwul musalli minas sutrati. Le fait que celui qui prie se rapproche de la sutra. An Bilalin. Il est rapporté Bilal. Annahu sallallahu alayhi wa sallam salla, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié wa bayna yadayhi al-jidar. Il a prié wa baynahu wa bayna jidari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié et il y avait baynahu wa bayna al-jidari, entre lui et le mur, il y avait nahwum min thalathati azru'in. Il y avait à peu près 3 coudées. Quand le prophète, donc l'auteur précise, il dit wa dhalika fi halil qiyam.
Cela a lieu donc étant debout. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari. C'est-à-dire que quand il est debout, entre lui et la sutra, il y a à peu près 3 coudées. Ok? Et ces 3 coudées, vous allez l'estimer en fonction de celui qui est en train de prier. Quand un enfant prie et qu'il place une sutra devant lui, la sutra, c'est par rapport à ces 3 coudées. Si toi, tu fais la mesure et que tu places la sutra par rapport à toi, tes coudées, la sutra sera trop loin par rapport à là où il va poser son front. Okay? Et donc, il y aura une distance assez importante entre lui et la sutra. Donc, pour la position debout, Bilal nous dit que à peu près 3 coudées. Maintenant, dans la position du sujoud, on aura la distance minimale. Donc, si la distance étant debout n'était pas assez explicite, alors tu estimes par rapport à la distance quand il est en sujoud, là c'est plus clair. Ok? Il nous dit donc dans le hadith suivant, An Sahl ibn Sa'din, qala, il est rapporté que Sahl ibn Sa'd a dit, Kana bayna musalla Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bayna al-jidari mamarru shati. Il y avait entre l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et entre le mur qui servait de sutra, mamarru shati, le passage d'une brebis. L'auteur dit wa dhalika fi halis sujud. Là, c'est quand il est en sujoud. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, quand tu poses ton front à terre, la distance qu'il doit y avoir entre ton front et la sutra, c'est la distance qu'il faut pour le passage d'une brebis. Ok? Et quand tu te mets debout, la distance qu'il y aura entre toi et la sutra, c'est donc 3 coudées. Si tu pries et que tu n'as pas de sutra devant toi, c'est lui qui passe au-delà des 3 coudées, plus un petit espace, cette personne n'est pas considérée comme étant quelqu'un qui est passé devant toi. C'est-à-dire que devant toi, ce n'est pas d'ici jusqu'à la porte. Okay? On ne parle pas de la ligne qui quitte, on ne parle pas de l'axe en fait. Okay? Devant toi à une limite. Par exemple, quand les rangées sont bien équilibrées et qu'on place les tapis ou autres en mettant un certain écart entre les tapis, celui qui pose son front à terre, il y a une distance et ensuite il y a le prochain tapis. Celui qui est sur l'autre tapis n'est pas devant toi. S'il passe sur l'autre tapis, il n'est pas passé devant toi parce que la distance qu'il y a quand tu es debout ou quand tu es au sujoud fait que ta sutra est placée avant ce point-là. Celui qui passe donc de l'autre côté, il n'est pas considéré comme étant passé devant toi. C'est pour cela que Ibn Hazm, je ne sais pas s'il va nous citer les propos ici, Ibn Hazm, dans son Muhalla, il précise cet élément-là. Il dit quand la personne passe au-delà de 3 coudées devant toi, tu n'as pas la possibilité de le retenir. C'est-à-dire qu'il n'est plus devant toi. C'est lui qui passe devant toi, on t'a dit de l'empêcher. Cela signifie que devant toi, c'est une distance raisonnable. Ok? Et aussi, quand il passe devant toi, 3 mètres. Ah, ok. Ok? Quand il passe au-delà, il n'est plus devant toi. Tu ne peux pas l'empêcher. Et donc, si tu n'as pas placé de sutra et qu'il est passé à cette distance-là, on ne peut pas considérer qu'il est passé devant toi. Ok? Non. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Tu n'as pas à te déplacer. Mais s'il faut avancer, parce que la limite de ta sutra n'est pas arrivée, tu avances un peu. Ok? Mais c'est-à-dire que tu n'as pas à marcher parce qu'il est sur ton axe pour aller le chercher là-bas. Tu estimes là où tu poses ton front. C'est-à-dire que quand tu te tiens sur un tapis, généralement c'est sur les tapis et sur les nattes compris. Tout le monde sait que généralement son front ne dépasse pas la limite du tapis ou bien la limite de la moquette ou bien du tapis. Même si certains ont certaines positions de ruku, de sujoud, tu as l'impression qu'il est en position de pompe. Mais je ne sais pas ce qu'il cherche
devant. C'est-à-dire que la personne s'étire d'une certaine manière, ce qui rentre dans l'exagération. On le verra quand on va décrire la prière de manière pratique. Quand tu fais le sujoud, c'est-à-dire que tu dois être équilibré. On a dit qu'on se prosterne sur 7 membres. Le poids est réparti entre ces 7 membres. Mais quand tu cherches devant, là, comme si tu faisais un cours de natation, ton poids c'est entre tes mains, ton front et peut-être tes bras, quoi. C'est-à-dire que tes bras, ton front, ton nez, c'est ce qui va supporter. OK? Donc, et ce n'est pas une position où tu es en équilibre. C'est-à-dire que tu n'es pas en équilibre. La plupart du poids se retrouve peut-être sur le front, quoi. Donc, exagération aussi à ce niveau. Une fois que tu fais le sujoud et que ta cuisse a formé un angle droit avec le sol, cela signifie que ton ventre ne repose plus sur tes cuisses. Tu es en sujoud. OK? C'est-à-dire que tes cuisses se sont fixées ainsi. Tes pieds sont à l'arrière et que tu as... Vous voyez un peu l'image? Là, on ne dira plus que tu t'es retroussé. Et on ne dira plus que tu t'es étalé. Mais si tu vas au-delà, tu t'es forcément étalé et ton sujoud n'est plus équilibré. Okay? Donc, quand la personne fait un sujoud normal, on sait qu'elle ne va pas dépasser la limite du tapis ou bien la limite de la moquette. Augmenter à cela le passage d'une brebis et supposer la sutra juste après cela. C'est lui qui passe devant, il n'est pas passé devant la personne qui prie. Donc, tu n'as pas à le chercher sur le deuxième tapis pour l'empêcher de passer parce que ce n'est plus devant toi. Non. Il dit que فَإِذَا اتَّخَذَ سُتْرَةً فَلَا يَدَعْ شَيْئًا يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ. Quand il fixe une sutra, alors qu'il ne laisse rien passer entre lui et la sutra. Ok? Au-delà de la sutra, il n'y a pas de problème. Mais entre lui et la sutra, qu'il ne laisse rien passer. Qu'il s'agisse d'un enfant, qu'il s'agisse d'une grande personne, qu'il s'agisse d'un animal, peu importe. Ok? Il ne faut pas se dire que non, c'est un enfant, ça ne fait rien. Même si c'est un enfant, si nécessaire, marche jusqu'à te coller à la sutra. Et quand tu voudras faire le ruku, recule et fais ton ruku. Il ne faut pas se dire que non, c'est un enfant, il ne raisonne pas, ça ne fait rien, ça fait quelque chose. Lui, ça ne fait rien. Mais toi aussi, ça veut dire que de la même manière qu'on lui a interdit de passer devant toi, toi aussi, on t'a ordonné de l'empêcher de passer devant toi. Si c'est lui qui passe, une raison à faire qu'il est dédouané de toute responsabilité. Toi, tu as encore l'autre responsabilité. Ok? Nous allons voir ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une situation pareille. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. Ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier. فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ. Et une fois sallallahu alayhi wa sallam s'est précipité. C'est-à-dire comme les deux, sa'aha, il y a al-musharakatu fi sa'i. C'est-à-dire qu'il y avait rigué quoi. Il y avait une course en fait. C'est-à-dire que كانت الشاة تسعى وكان هو أيضا يسعى فسعاها. Les deux se pressaient en fait pour arriver au niveau de la Qibla. Le prophète se pressait pour arriver au niveau de la Qibla. J'ai dit Qibla, c'est pas un lapsus, c'est ce qui est utilisé dans le hadith quoi. Pour parler de la sutra, il se précipitait pour arriver à la sutra et la brebis aussi voulait passer rapidement. Donc fasa'aha ila al-qiblati, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est précipité, tout comme la brebis aussi se précipitait. Donc il s'est précipité vers la qibla, la sutra, hatta alzaqa batnahu bil qibla, jusqu'à coller son ventre à la qibla, c'est-à-dire à la sutra, ce qui était devant lui. Il s'est collé à la sutra et donc la brebis n'aura d'autre possibilité que de passer derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez que c'est une situation où on peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était
brebis, c'est un animal. Parce que dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wala tada ahadan, et ne laisse personne. Quelqu'un peut dire que là, ça c'est pas ahad. Okay, même dans ce cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé passer, il s'est avancé vers la qibla. Et c'est ce qu'il faut faire avec toute personne qui ne comprend pas ou bien toute personne qui est récalcitrante. Okay? Tu avances, tu laisses la personne passer derrière toi. Le hadith est rapporté par Ibn Khuzayma. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit إذا كان أحدكم يصلي, quand l'un d'entre vous prie, فلا يدع أحدا يمر بين يديه, qu'il ne laisse personne passer derrière lui, وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ, et qu'il le repousse. Ok, ad-dar'u, devant lui. فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ, qu'il ne laisse personne passer devant lui. وَلْيَدْرَأْهُ, et qu'il le repousse مَا اسْتَطَاعَ, comme il peut. فَإِنْ أَبَى, s'il refuse, فَلْيُقَاتِلْهُ, c'est-à-dire qu'il ne cède pas. Ok? S'il insiste, qu'il ne cède pas. Si il commence à rentrer dans une logique qui ne ressemble plus à celle de celui qui prie, alors qu'il avance, qu'il le laisse passer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé passer la brebis derrière. Qu'il avance et qu'il laisse passer la personne derrière lui. Donc le prophète dit que فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ, s'il refuse, qu'il le combatte, c'est-à-dire qu'il insiste davantage. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ, car il ne s'agit que d'un démon. Ok? Tout comme de l'autre côté, il a dit que فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ. Donc ici il dit فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. Le hadith est rapporté par Muslim. وَإِذَا لَمْ يَتَّخِذْ سُتْرَةً, et si jamais la personne prie sans sutra, فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ, alors sa prière est coupée, annulée, ok, par ces trois choses-là. Al-himaru, par l'âne, wal-mar'atu, par la femme, wal-kalbul aswadu, et par le chien noir. Si l'une de ces choses passe devant la personne, alors la prière elle est nulle. L'argument, عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال, Abu Dhar nous dit que قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إذا قام أحدكم يصلي, quand l'un d'entre vous se met debout pour prier, فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. Ok, quand l'un d'entre vous se tient pour prier, alors il est protégé. Si il prie vers une chose qui a une hauteur équivalente à celle de l'arrière de la selle. Ok? Donc il est préservé. S'il prie en ayant une chose d'une hauteur similaire. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ, s'il n'a pas devant lui l'équivalent donc de la selle ou bien des selles des montures, et qu'il prie ainsi, فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ, alors sa prière est certes annulée par al-himaru, par l'âne, wal-mar'atu, par la femme, wal-kalbul aswadu, et par le chien noir. قُلْتُ يَا أَبَا ذَرْ, et en ce moment Abdullah ibn Samit, l'élève de Abu Dhar qui est le compagnon, Abdullah ibn Samit, il dit, j'ai dit à Abu Dhar, Ya Aba Dhar, ma balul kalbil aswadi min al kalbil ahmari min al kalbil asfari. En quoi est-ce que le chien noir est différent du chien rouge et du chien jaune? Comprenez bien rouge-jaune. C'est pas rouge-rouge, c'est pas... Ok? Non. Donc, en quoi est-ce que le chien rouge est différent du chien... En quoi est-ce que le chien noir est différent
du chien rouge et du chien jaune. Qala yabna akhi, Abu Dharr donc dit à Abdullah ibn Samit, il dit au fiston, littéralement au neveu, ok, yabna akhi, donc dans le sens de il a l'âge de son neveu quoi. Yabna akhi, au neveu, sa'altu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai interrogé le messager d'Allah, kama sa'altani, comme tu m'as interrogé. Je lui ai posé la même question que tu m'as posée. Faqala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-kalbul aswadu shaytanun. Le chien noir est un démon. C'est pour dire que parmi les apparences que prend Satan, il y a l'apparence du chien noir. Cela ne signifie pas que tous les chiens noirs sont des shaitans. Ok? Non. Le hadith est rapporté par Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidhi et Abu Daoud. Sur ces genres de hadiths-là, j'aime rappeler aux uns et aux autres, les frères comme les sœurs, que la prière, c'est Allah qui nous l'a ordonné. Et il dit que la prière qu'on lui voue, si un chien, une femme ou un âne passe devant, il n'en veut plus. Et là, si toi, tu veux aller loin et réfléchir et utiliser ton esprit critique et ta matière grise, et que tu dis que, mais pourquoi est-ce que quand la femme passe, le chien et l'âne, pourquoi est-ce que la prière est annulée? Et que tu supposes que cela signifie qu'on a rabaissé la femme. Si tu raisonnes ainsi, ça veut dire que dans tous les cas, c'est ton problème. Lui, c'est pour lui on prie. Il dit que si telle situation arrive, il veut qu'on reprenne la prière. Si tu la reprends, c'est toi que ça regarde. Si tu ne la reprends pas, c'est aussi toi que ça regarde. Ce ne sont pas les types de textes qu'on prend pour essayer de mettre la raison là-bas. Parce que ce ne sont pas des choses qui sont comment on dit, ma'qoul forcément. Ce sont des règles qui sont ta'abboudi. Il y a une hikma derrière, mais la hikma n'est pas forcément connue de toi. Ok? Et la raison n'a pas sa place là-bas. Dans certains cas, c'est une épreuve. C'est une épreuve justement pour les gens qui ont ce genre de mentalité. Ok? Allah a dit ça. Si ça te convient, tu fais. Si ça ne te convient pas, ça n'engage que toi. Parce que regardez, Aïcha radiyallahu anha, elle est couchée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète priait. Et quand elle veut faire le ruku, et quand il veut faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam le sujoud, il touche à Aïcha, donc il lui tape les, comment on appelle ça, il lui tape les pieds afin qu'elle dégage ses pieds et qu'il puisse faire le sujoud. Si c'est ça, ta prière n'est pas annulée. C'est-à-dire que si ta femme se couche devant toi, ta prière est intacte. Mais si elle passe, ta prière est nulle. C'est celui qui nous a demandé de prier qui a fixé la règle comme ça. Si tu veux nous expliquer pourquoi est-ce que le passage annule, mais le fait qu'elle soit couchée n'annule pas, oh, bismillah. Ok? Donc, il n'y a pas à expliquer ces choses-là. Il dit que ça annule ça annule. Ok? Donc, l'esprit critique, ce n'est pas ici qu'il faut mettre ça. Il faut mettre ton esprit critique pour trouver la solution à la pauvreté, l'insécurité. Voilà. Tout ça, c'est utile. Mais là, ce n'est pas ton domaine. OK? Non. Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans des explications pour essayer de consoler les gens et leur dire que non, l'islam a anobli la femme. Ne pensez pas que non, si elle passe, la prière est annulée. Si tu n'es pas content, c'est-à-dire qu'il faut remonter à celui qui a érigé la règle. C'est aussi simple que ça. OK? Non. Donc le hadith, on le prend littéralement comme il est venu. Le chien noir, l'âne et la femme annulent la prière quand la personne n'a pas de sutra et agavan Allah, la prière est annulée. Ok? Si tu la reprends tôt, si tu la reprends pas, ça t'engage. Ok? Tu peux essayer une rébellion, on va voir ce que ça va donner. Comment? Non, il faudrait qu'elle atteigne l'âge de la puberté. Ok?
Non. Parce que dans d'autres hadiths, on a clairement cette précision-là de al-ha'id. Ok? Donc, pour parler de celle qui a atteint le niveau de haïd. Il reste encore beaucoup. Il ne reste pas beaucoup. Donc, tahrim al-mururi bayna yaday al-musalli. Là, on a parlé de celui qui prie. Le fait qu'il mette une sutra, il doit se rapprocher de la sutra, il doit t'empêcher de passer et d'autres situations. Mais il y a aussi une responsabilité sur le passant. Ok? Lui, toi, c'est ta prière. C'est-à-dire que c'est toi qui dois t'en soucier en priorité. Tu prends tes précautions. Maintenant, la législation s'adresse aussi à celui qui passe. Donc, on lui rappelle lui aussi le péché qu'il encourt en passant devant le prieur. Parce que dans certains cas, le prieur, il est inattentif. C'est-à-dire qu'il ne voit pas à quel moment l'autre a commencé à passer. Justement, Ibn Hazm, il explique que si la personne est déjà passée, tu ne le ramènes pas. C'est-à-dire qu'il a atteint ici, tu ne vas pas encore le... Ça fait combien de passages en ce moment? Donc, si au moment où tu t'en es rendu compte, c'est déjà trop tard, laisse faire. Parce que s'il est déjà passé, que tu le tiens par l'habit pour le ramener encore, ça ne doit pas annuler ça. Okay? Donc, s'il est déjà passé, il est déjà passé. Il se pourrait aussi que la personne soit en sujoud. Okay? Et que la personne ne constate pas. Ou que la personne soit en ruku. Et donc, qu'elle ne voit pas l'instant auquel toi, tu essaies de passer. Donc, en ce moment, c'est à toi qu'on s'adresse. An Abi Juhaymin qala, Abu Juhaym nous dit que qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. Donc Abu Juhaym dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لو يعلم المار, si c'est lui qui passait بين يدي المصلي, devant celui qui prie, s'il savait ماذا عليه, c'est qu'il encourait comme péché, لكان أن يقف 40, alors il aurait compris que le fait qu'il se tienne pendant 40 خيرا له est préférable pour lui min an yamurra bayna yadayhi, que de passer devant celui qui est en train de prier. Maintenant, 40 quoi? Contrairement à ce que certains pensent, c'est pas que ça a été laissé ouvert. Mais l'un des rapporteurs précise clairement qu'il a oublié si c'est 40 jours, 40 semaines, 40 ans, 40 mois ou autre. Ok? Il se rappelle qu'on a dit 40, mais il ne sait pas 40 quoi. À supposer que le minimum, qu'il s'agisse de 40 heures, ok, ça fait déjà plus d'une journée. C'est-à-dire que tu attends qu'il prie pendant une journée, pendant près de 2 jours. Ok? Donc, que tu attends qu'il prie pendant plus d'une journée et demie, c'est préférable au fait de passer devant lui parce que tu es pressé, parce que tu veux décrocher un appel ou même parce qu'on t'attend ou autre. Ok? Quand on finit de prier, souvent vous avez certains comportements qui donnent l'impression qu'on est toujours entre de nouveaux convertis. C'est-à-dire qu'on perce les rangs de tous les côtés. Ok? C'est lui qui est devant. Il ne peut pas patienter que ceux qui sont derrière finissent. Et il ne peut pas non plus aller faire le tour, ok, pour sortir. Il va essayer de percer les rangées. Regardez la situation de la khutbah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis, il faisait la khutbah. La khutbah n'est pas la prière. Ok? La khutbah n'est pas la prière. Un homme était rentré dans la prière, il était en retard. Et il s'était mis à passer par-dessus les épaules des gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, de là où il était sur le mimbar, vous voyez le caractère sacré de la khutbah, mais le prophète l'a interrompu pour s'adresser à l'homme. Il lui a dit, tiens-toi, c'est-à-dire reste là où tu es.
assois-toi là où tu es. Tu es non seulement venu en retard et tu te mets à déranger les gens. Là, il s'agit de prière. Les gens sont en train de prier, ils n'ont pas fini. Si tu n'as pas d'urgence, alors attends qu'ils finissent de prier et ensuite tu passes. Mais que la personne soit en train de faire sa tahiyya et puis que tu viens t'arrêter sur lui comme un garde du corps, ok, du coup tu lui mets la pression, il faut qu'il finisse. Il sent, même si tu lui as rien dit, il sent une certaine pression. Tu ne sais pas ce qu'il a prévu de faire dans cette tahiyya. Ok? Donc, tu fais le tour, ou bien tu attends calmement. Dans tous les cas, les gens prient rapidement, c'est chap-chap. Quel que soit le nombre de rakats qu'il a raté en 3 minutes, ça veut dire que ça va se libérer. Ok? Donc, on attend. Maintenant, dans le cas où il y a une urgence, alors il n'y a pas de problème. On peut passer à travers les rangées sans passer devant les gens. Ok? Je parle du fait de se frayer un passage entre des gens qui sont en train de prier. Et cela à cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il s'était appelé lors de la prière qu'on lui avait confié de l'argent pour la zakat et qu'il n'avait pas distribué cela rapidement. Ok? Donc il était sorti après la salam avec une certaine précipitation. Ok? Au point où les compagnons s'étaient inquiétés. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu avec la chose et il leur a expliqué la raison. Donc une urgence peut faire que tu fasses cela, et tant qu'il n'y a aucune urgence. Ok? C'est juste que t'asseoir après la salam, c'est comme s'il y avait des braises sous toi. Ok? Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es pressé en réalité. Ok? Donc, tant que c'est une situation comme ça, alors patiente et attends que les gens finissent, ça ne sera pas du gâchis pour toi. Donc, le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et les autres. Le dernier hadith, bien le dernier point, nous parle donc du fait que quand l'imam a une sutra, alors ceux qui sont derrière n'ont pas besoin de sutra. An ibn Abbas qala, il est rapporté de Ibn Abbas qu'il a dit Aqbaltu rakiban ala atanin. Je suis arrivé en étant sur le dos de Atan. Atan ici qui désigne donc le nom de l'âne. De quel âne? Hein? Qui ça? Mulet. Ah ok. C'est la catégorie des ânes quoi. Ou bien c'est le croisement entre l'âne et le cheval. Donc, il dit que c'est un nom, je veux dire quoi? C'est le nom de l'âne. C'est le nom propre de l'âne. Je suis plein de... Aqbaltu ala rakiban ala atanin. Wa ana yawma idhin qad nahaztu al-ihtilama. Il dit que je me suis dirigé en étant sur le dos de l'âne. Wa ana yawma idhin qad nahaztu al-ihtilama. Alors qu'en ce moment, j'avais presque atteint la puberté. Ok? Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli bin nasi bimina. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il présidait les gens à la prière à Mina. Famaraktu bayna yadayi saffi. Je suis passé devant les rangées. Fanazaltu. Je suis descendu. Fa arsaltu al-atana. Ok? Comment on dit ça? J'ai axaltu. C'est-à-dire quand tu descends sur les animaux, les bêtes là, souvent c'est-à-dire que tu le laisses aller quoi. Ok? Donc je l'ai laissé aller. Tarta'u pour manger donc de la paille. Wa dakhaltu fi saffi. Et j'ai intégré la rangée. Falam yunkir dhalika alayya ahadun. Et personne ne m'a reproché cela. Ok? Non. Donc ce hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Ok? Non. Donc ici, Ibn Abbas, il nous montre qu'il est passé devant
les rangées en étant sur un âne. Ok? Il est arrivé, il est descendu de l'âne, il a laissé passer l'âne et il est rentré dans les rangées. Ni son passage en tant que personne, ni le passage de l'âne en tant que élément qui rend la prière n'ont été condamnés par ceux devant qui il est passé ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le sutra du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une sutra pour ceux qui étaient derrière lui. Ok? Naam, wallahu alam. Donc, il est passé sur un âne. Je demande le nom propre de l'âne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait bien une monture. Ou bien? C'est quoi son nom? C'est le nom là, je demande. Hein? Comment? Bon, ben, je ne t'ai pas demandé toi. Donc, cherchez le nom de l'âne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai que si Messi avait un âne, si Cristiano Ronaldo avait un âne, on allait connaître ça. Ok? Ne soyez pas étonnés. Si vous demandez à certains fans le nom du chien de Messi, ils le connaissent. Hein? Ou bien il n'a pas un chien? Donc Allah nous aide. Donc s'il n'y a pas de questions, nous allons arrêter ici, Inch'Allah. Et la prochaine fois, nous allons continuer avec Sunanu as-salati bi'idhnillahi ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Naam. Rapidement. Quel est le sort de la rakat si on oublie la deuxième prosternation ou la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le dernier tashahhud? Le sort de la rakat, laquelle des rakats? La dernière ou bien peu importe la rakat? Parce que la prosternation ou les derniers actes de la dernière rakat n'ont pas le même statut que les derniers actes des autres rakats. Parce que les derniers actes d'une deuxième ou d'une troisième rakat, alors que c'est une prière de 4 rakats, après cette rakat-là, vous allez rentrer dans une nouvelle rakat, ce qui va annuler la précédente. Alors que dans le cas d'une dernière rakat, vous n'avez rien devant qui puisse annuler la rakat en question. Okay? Je prends un exemple pratique. Je suis en train d'accomplir la prière de Zuhr. Lors de la première rakat, j'ai oublié, j'ai pas lu la Fatiha. Okay? C'est un pilier. J'ai pas lu la Fatiha. Si je me rappelle du fait que j'ai pas lu la Fatiha, avant de me relever pour la deuxième rakat, à supposer donc que je sois à la première prosternation. Vous voyez un peu le schéma. J'ai lu Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka la isti'adha la basmala. Automatiquement, c'est peut-être une autre sourate qui m'est venue à l'esprit. Okay? J'ai lu la sourate, j'ai fait le ruku, j'ai tout fait naturellement, je suis arrivé au niveau de la prosternation. Et lors de la prosternation, je me suis rappelé que je n'ai pas lu la Fatiha. Je suis encore dans la rakat. Ok? Donc, il m'est encore possible de rattraper cette rakat-là. Qu'est-ce que je fais? Je retourne au point d'oubli. Le point d'oubli, c'est après la isti'adha, avant la lecture de la Fatiha. Donc maintenant, je lis la Fatiha. Je suis retourné en arrière. Je lis la Fatiha, la sourate qu'il y a, et je prie naturellement. Et je fais mes 4 rakats naturellement. Maintenant, quand je finis de prier, quand je lance la salam, et qu'on essaye de compter ma prière, on se rend compte que j'ai accompli 4 rakats corrects. Mais avec d'autres actes que j'ai ajoutés. C'est-à-dire que l'aller-retour que j'ai fait là, parce que je me suis retrouvé maintenant avec 2 rukus dans une des rakats. Je me suis retrouvé avec 3 sujouds.
dans une des rakats. Donc là, il y a eu ajout dans la prière. Ce n'est pas au moment de l'oubli que tu te rends compte, que tu diras que tu as diminué. C'est à la fin de la prière qu'on comptabilise. Sinon, au moment où tu as laissé la Fatiha, c'était une diminution. Mais sauf que tu as rattrapé la diminution. Donc, quand on fait le total, c'est au moment de la salam qu'on regarde est-ce que toutes les prières sont intactes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque, ok? Donc là, tout est au complet, mais sauf qu'il y a eu quelque chose que j'ai fait et qu'il faut effacer. Donc je lance la salam et je fais 2 prosternations après, ok? Là, c'est une rakat devant laquelle il y a d'autres rakats. Maintenant, à supposer que je sois sorti de la première, j'ai oublié la Fatiha. Là, les savants ont 2 positions. Pour, je dirais la plupart, ok, la plupart, ok, dans le contexte où nous sommes, quand je sors net de la première rakat est annulée. Dès que je sors de la première rakat est annulée, la deuxième se tient à sa place. Ok? Mais pour d'autres savants, notamment le Cheikh Ibn Uthaymin ou bien le Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, pour que la rakat s'annule, il faut que j'atteigne l'acte que j'ai oublié dans la première rakat, que je l'atteigne dans la seconde rakat. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai oublié le ruku. C'est-à-dire que voilà, Dhalin, Amin, j'ai lu une sourate, je suis allé faire la prosternation. J'ai fait mes 2 prosternations. Jusqu'à présent, ma rakat ne s'est pas encore annulée. Je me suis remis debout. J'ai lu la Fatiha, j'ai lu une autre sourate. Si je vais en ruku, la première est annulée. Parce que j'ai atteint l'acte que j'ai oublié dans la première, j'ai atteint son image dans la deuxième. Donc si j'arrive et que je fais cela, alors la première rakat est annulée et maintenant celle là où j'ai fait le ruku là, c'est elle qui devient la première rakat. Ok? Donc il y a 2 positions sur la question et quelle que soit celle qu'on prend, Inch'Allah, sur cette mas'ala, il n'y a pas de souci. Donc soit c'est la sortie nette de la rakat qui annule la rakat, soit c'est le fait d'atteindre l'autre point qui l'annule. Mais la majorité considère que la simple sortie annule. Parce que les rakats, on considère que ce sont des unités indépendantes. Ok? Donc dès qu'on sort, elle est annulée. Maintenant, le cas, question ne va pas envoyer question. Ok? Je réponds à cette question et on s'arrête à ça. Il est déjà, l'heure est partie. Maintenant, dans le cas où l'oubli a lieu dans la dernière rakat, c'est-à-dire que je me suis assis après les 2 prosternations et j'ai lancé la salam. Ok? J'ai lancé la salam. Après avoir lancé la salam, je me suis rappelé que je n'ai pas fait. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? La tahiyya, okay, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, demander protection contre les 4 choses et lancer la salam. Donc là, je récupère ma position, je fais ce que je n'ai pas fait, je vais jusqu'à la fin de la prière, je lance ma salam. Là, je me suis retrouvé avec 2 salams. Ok? Et donc, je fais 2 prosternations après la salam, et puis je m'assois, je lance la salam. Comprenez bien ici pourquoi la rakat ne pouvait pas s'annuler. Il n'y avait pas de rakat devant. Pour qu'on dise que je suis sorti de la rakat et donc qu'elle s'est annulée. La dernière rakat, sur ces questions-là, elle n'est pas, le dernier tashahhud n'est pas à comparer au premier sur cette mas'ala. Par exemple, la première tashahhud, j'oublie de m'asseoir. Quand je me mets debout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit de ne pas m'asseoir. Et lui-même, quand la situation s'est présentée à lui, il ne s'est pas assis. Ok? Donc, là, l'excuse, c'est quoi? Il y a une 3e rakat qui existe. Donc, comme je suis déjà sorti de
la rakat où il y a eu l'oubli et qu'il ne s'agit pas d'un pilier mais d'une obligation, je peux rattraper ça. Si je ne peux pas rattraper, la rakat est annulée et celle que je suis en train de faire se met à sa place. Ok? Mais quand par exemple tu fais 4 rakats et que tu te mets debout, tu es obligé de t'asseoir. C'est-à-dire que si on t'interpelle, tu t'assois. Il ne faudrait pas dire que non, si on se met debout, on ne s'assoit pas. On ne t'a pas dit que si on se met debout, on ne s'assoit pas. On a dit que quand on va à la 3e rakat, on ne revient pas à la 2e pour faire le tashahhud. Mais si tu vas à une 5e rakat, tu vas où? Ça n'existe pas. Donc, si on t'interpelle après avoir oublié la dernière assise, le dernier tashahhud, tu es obligé de t'asseoir. S'il y a une prière de Fajr, tu te lèves pour faire une 3e rakat et qu'on t'interpelle, tu es obligé de t'asseoir. Tu ne vas pas aller faire une 3e rakat et après t'asseoir, tu ne sais plus s'il faut faire avant ou après pour diminuer ou bien pour augmenter parce que ta prière, elle est... On ne peut pas dire que c'est par oubli que tu as fait la 3e rakat. Tu l'as fait sciemment. Le principe, c'est qu'on ne rentre pas en brousse sciemment. Tu vas avec une 3e rakat qui n'existe pas, on t'interpelle, tu reviens. Donc, sur ce point, les dernières rakats se distinguent des rakats qui ont des suites, quoi. Ok? Je sais que ça va susciter d'autres questions, mais je ne réponds pas. Ok? On arrête ici, Inch'Allah. On continue prochainement. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ok, un petit instant.